Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'Union nationale interactive a organisé une marche patriotique. C'était ce matin. Et dans l'actualité internationale, là, toujours dans l'actualité nationale plutôt, l'armée cérémonie de clôture d'une formation aux cités techniques. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Maroc, le dialogue interdit bien sur la bonne voie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous ai dans le titre, l'Union nationale interactive a organisé tôt ce matin une marche patriotique. Une marche qui a rassemblé des milliers de jeunes garçons, filles, femmes, vieux, de toutes les tranches d'âge de la population avec un seul mot d'ordre et objectif, l'unité. Cette initiative lancée par l'Union nationale interactive a rassemblé les forces vives de la capitale autour des valeurs communes qui cimentent notre nation. La marche a débuté de la route de Venise, tôt ce matin jusqu'au Palais du Peuple. Des milliers de gens, tous vêtus de t-shirts blancs, portant une écriture « I love Djibouti » en laissant entendre leur voix. Et ainsi, cette initiative a été lancée, rappelons-le, par l'Union nationale interactive qui a rassemblé les forces vives de la nation. waxaan aad u salaamayaa horta waddankaygan xoog u salaamayaa madaxweynahayaga qaaliga barasidaagayaga madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geliye marwadiisa qaaliga ayaan xoog u salaamayaa waxaan haddana imika leeyahay oon ku soo celinayaa 10 goor ku noqnoqaan ku leeyahay diyaar baan ku nahay waa naga cadceedda ku joognaa waa naga ku soconna socod baan ku jirnaa ammaan ayaan u diraynaa madaxweynaha waxaan ka leenahay Ismaaciil dalkeena iyo dadkeena habaysaya dugsiyadii tacliinta iyo dikadihii samaysaye dah nagama saarnay dadku waa ogsoon yahay adigaana deeqo degmooyinkii dhammaan ku dabaaldegeen oo sacab iyo durmaaniyo adigaana deeqo degmooyinkii dhammaan ku dabaaldegeen oo sacab iyo durmaaniyo dafayay ku tumayaan adigaana deeqo degan oo Ismaaciil inta dunida nooshahay abidka bayna daadihi anigoo Xuseen Rooble Cawaala oo Xuseen ficil ku wardheer دقني جبوتاي ضبيل كم مريسة دعاء ماشى كوتال كل بكير دوافه دعاء كم مريسة دعاء ماشى كوتال ذلك يقوان جعل الله مدحينها قرب جوجنا وهالنور هذا ترى يوم مدحويني ترى ذي كون قرني تصير بعض وده ولقى كتجنو وحنا نوضه وحنا هينا waxaan haynaa nabadgelyo wax la yiraahdo hal irmaan oo la wala maalo ilaa madaxweyne ilaa miskiin hal mid oo la wala maalo oo nabadgelyo la yiraahdo oo nin kastiba uu hayo taabaana wada kii duminayana dooni mayno asagana nagama tagayee wuu inoo joogi waan doonaynaa waan garab joognaa haddaan ragna waan garab joognaa haddaan gaajoonayna waan garab joognaa wakaas waxaan u nimidnaa halkan nabadgelyada waddankayaga kow jacaylo aan waddankayaga u qabno ilaa iyo maalintaan dhalanay ilaa maantana xornimo iyo nolol baan ku noolnahay taa darteed baana keentay oo noo soo bixisay iyo jacaylo aan madaxweynahayaga u qabno waa jacaylka aan waddankayga u qabno aanan ka jeclaanayn meel kale oo tagana aanan ku doorsanayn taa darteed baana ii xidhaa cadceedan. La marche, rappelons-le, qui a débuté de la route de Venise tôt ce matin jusqu'au Palais du Peuple. Des milliers de gens qui étaient tous vêtus des t-shirts blancs en laissant entendre leur voix. Arrivé au Palais du Peuple, cette journée a été animée par des chants aux sonorités musicales patriotiques, le tous dans une ambiance festive.
Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. ururka actiif baan nahay waa ayaantii wadaninimada waddankeega waan jecelnahay aad baan u jecelnahay waddankeega ilaahay nabadda ha noo adkeeyo madaxweynaha yaga allaha noo daayo waxaan leenahay hoo iyo hiba waddankeega waan la garab joognaa nabaddeena allaha noo adkeeyo waxaan leenahay halkan maanta waxaa la iskugu yimiday munaasabadda la iskugu yimiday jeenayska Jabuuti waxaan leenahay jeenaysku ha noolaado hawshooda ay idmadeen allaha u daayo ha noolaadaan jeenayska waddanku madaxweynaheennuna ha noolaado marwadiisu ha noolaato kii jira joogay allaha ka dhigo cimri dherer iyo caafimaad ilaahay ha siiyo madaxweynaha iyo marwadiisa iyo in reer Jabuuti oo dhanba waan wala salaamaya shicibka reer Jabuuti ha noolaado maanta u soo banaanbaxnay farxadayada jeenayska walaanagu had iyo jeer nabadayada aan taageersanahay waddankayaga iyo horumarkiisa dalkayga waxaan jecelahay jeenayska iga horumarkiisa iyo waddankayga aan jecelahay ha noolaadaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan nahay jeenayski waddanka Ismaaciil Cumar Geelle anahay waxaan salaamayaa maxay shicibka maanta halka iskugu yimiday waxaanoo ka socda magaca maxay ururka bambaashka. Écoutons à présent les quelques organisateurs de ce grand marche qui sont, rappelons-le, l'Union nationale interactive. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que cette marche a rassemblé les différentes jeunes qui sont issus de différents milieux sociaux, de différentes sensibilités, de différents quartiers, de jeunes issus à l'international même, parce que sachez que notre association, elle a une connexion avec les jeunes de la diaspora qui se trouvent à l'étranger. Donc, vraiment en tant que jeune, et en tant que membre de l'association et organisateur de cette marche, pour moi, je veux dire que l'amour d'un pays, d'une patrie, doit être dans notre sang. Donc, comme disait Edith Otou, aimer son pays est un devoir qui n'a pas de leçon. Donc, le patriotisme, le civisme et l'amour du pays et de son prochain doit être les raisons qui animent la jeunesse djiboutienne. Et aujourd'hui, grâce à cette démarche, nous avons démontré en tant que jeunes que tous les jeunes de la République de Djibouti sont là pour défendre les valeurs de leur patrie et soutenir leur président et soutenir le progrès et le développement socio-économique. Donc c'était vraiment une très belle initiative. Donc sans oublier, je veux juste dire un petit mot pour clôturer mon interview. Tous les jeunes qui ont participé à cette démarche, je remercie également tous les gens qui ont contribué à ce que cette marche soit une marche historique et mémorable. Donc je vous dis encore bravo et félicitations. Donc sans oublier, je remercie le président de la République, la première dame, et je dis vive la République de Djibouti, vive la jeunesse. Autre actualité nationale, une mission conjointe du département d'État chargé de la décentralisation et du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, conduite par le directeur de la décentralisation, s'est rendue mercredi dernier à Galina, un petit village de la sous-préfecture de Lac Assal, en région de Tadjoura. L'objectif de cette mission s'inscrit dans le cadre des activités prévues dans la programmation du plan annuel établi par les deux départements, dans le cadre de la mise en œuvre du projet dit intégré de transfert monétaire et du développement du capital humain. La mission conjointe du secrétariat d'État de la décentralisation et du ministère des Affaires sociales a été rejointe par leurs partenaires sur le terrain dans la région, à savoir la préfecture, les services déconcentrés, les ministères sectoriels tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage et l'hydraulique pastorale, pour ne citer que cela. Il y a lieu de rappeler que le projet de transfert monétaire cible 5000 ménages dans les 5 régions de l'intérieur du pays, dont 1800 dans la région de Tadjoura. La sous-préfecture de Lac Assal compte 350 ménages bénéficiaires répartis sur 8 sites de regroupement. À l'issue de cette rencontre de Galina, il a été convenu que les comités de gestion des plaintes, une fois de retour dans leur localité, servent de relais, réunissent à leur tour chacun sur son site de regroupement les bénéficiaires du transfert monétaire. Comme à l'accoutume, lors des activités de proximité, une équipe mobile du centre médico-hospitalier à Tadjoura s'est déplacée à Galina pour dispenser les premiers soins, surtout aux femmes et aux enfants, de la grande satisfaction des bénéficiaires. Les responsables, rappelons-le, ont tour à tour pris la parole pour souhaiter, au nom des autorités régionales et localités, ainsi que les ministères des Affaires sociales de la sous-préfecture de l'Assal, la bienvenue à la mission,
conjointe. Ils ont par la même occasion demandé à l'assistance d'accorder une oreille attentive aux messages qui seront délivrés pour ensuite les relayer auprès de leur communauté. Nous sommes ici aujourd'hui à Galina. Je suis membre du ministère des Affaires sociales. Je suis accompagné par le ministère de la décentralisation et une équipe mobile du ministère de la Santé. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter avec la population sur le mécanisme de gestion des plaintes. Nous sommes venus ici pour présenter aux différents comités des ciblages, de plaintes, les différents sites de regroupement des projets Pitch pour leur présenter le mécanisme de gestion des plaintes et aussi pour leur sensibiliser sur la pièce d'identité, sur l'importance des pièces d'identité, sur l'éducation des enfants, etc. Je remercie le ministère de la décentralisation d'avoir eu cette initiative et je remercie aussi le ministère de la Santé, l'équipe mobile du ministère de la Santé de nous avoir accompagnés. Le débat s'est bien passé, nous avons beaucoup discuté, la société nous a posé beaucoup de questions, les directeurs et l'ensemble de hauts cadres du ministère de la Santé et du ministère de la décentralisation et des affaires sociales aussi ont bien répondu et ça a été riche en informations et très intéressant pour tout le monde. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, la place du rapport du centre d'instruction et tactique construite au sein du camp Cheikh Ousmane a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes, le commandement militaire a entrepris une campagne de recrutement ciblée en faveur des jeunes techniciens dans tous les domaines. Ces spécialistes englobent un éventail de disciplines allant du mécanicien à l'ingénieur en énergétique en passant par le réseau, la menuiserie, la logistique, l'administration, le permis de conduire, rappelons-le, et bien d'autres disciplines. À cet effet et pour une large diffusion à la candidature, les antennes de la radio-télévision de Djibouti et le journal de la Nation et les réseaux sociaux ont été sollicités. En arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahima a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, puis le CMGA a effectué une revue des troupes, du drapeau, sa garde, des éléments du piquet d'honneur et des stagiaires. Au total, cette cérémonie a réuni 11 formations techniques spécialisées distinctes pour un effectif global de 364 stagiaires et dans un format centralisé. Suite à ce recrutement des jeunes nationaux ayant rejoint les rangs des forces armées djiboutiennes, il s'est avéré crucial. Leur formation militaire de base a été parfaite. Leur formation de spécialistes, après avoir passé 5 mois à l'école militaire du président Goulet de Hol-Hol et une remise à niveau de leur formation initiale spécialiste 2 mois dans différents centres de formation technique des forces armées djiboutiennes. Cette journée consacrée à leur cérémonie remise des diplômes présidée par le chef d'état-major général des armées. Une fois le général installé à la tribune, le capitaine de corvette, Ali Elmi Bouh plutôt, en charge du bureau formation, a pris la parole pour les résultats tant attendus. Parmi les résultats des stagiaires en formation professionnelle, pour en citer que les premiers lauréats. Sur les 364 stagiaires, 323 ont réussi les stages, tandis que 41 sont en situation d'échec, ce qui représente un taux de 88,73% de réussite. Ainsi, sur décision du haut commandement militaire, sont promis au grade de camarade-chef
les stagiaires disposant d'un diplôme universitaire et lauréats. J'appelle les lauréats. Il s'agit des deuxième classe, commissionné Fouad Mohamed Warsama. Deuxième classe, Abbas Daoud Elme. Deuxième classe, commissionné Mahmoud Hussein Aden. Les meilleurs de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite, leur dévouement, après des mois de sacrifices et de courage. Ensuite, le CNGA a tenu à féliciter et à remercier les officiers cadres chargés de la bonne conduite des différentes spécialités dans ce centre de formation pour leur travail assidu, leur investissement sans relâche. Le chef d'état-major général des armées a tenu à les honorer à travers cette lettre de félicitations. Comme à l'accoutume, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Eh bien, en guise de remerciements et de reconnaissance, les stagiaires ont concocté une animation regroupant les poèmes et des chants traditionnels en Afar et en Somalie. Regardons ensemble. صدح بوح كشريو أرن كوح كشريو مدحن بوح كشريو هيدا أضيع بوح كشري على كوح كشريو عوالو على كنو عمري جسم مديرة عرف أدو تقولي هيدا عوانا ويفسو
أول لغة فيسة على يوم دارين على كينا عوارة عبر جيسو مقهون على كينا عوارة إذا ما كوها ريسا كوها ريلا حقوقه إعداك عدوي هيدا الدنيا كورداف الدنيا كوردافو كسوى عالكية مدحدا ما وحكا شيري مدحدا وادد ونكسن إلا هي جرناي إلا هي كورنيري هيدا إلا هي كمدو دفاعي ودن كينيو سيدي لو ديري هاي يكا لوغو تغايو هيدا يكا تلمايو. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière. Nous revenons dans notre journal. Dans la page sport, l'entraîneur de l'équipe nationale, Julien Met, a présenté hier les joueurs présélectionnés de l'équipe nationale masculin Senior A. Le sélectionneur national Julien Met a tenu une conférence de presse pour laquelle, au sein du centre technique national, pour présenter la liste des joueurs présélectionnés à l'équipe nationale masculine Senior A.
La sélection, c'était un match, puisque c'était le mois de mars, et c'était un match amical qui était prévu en île Maurice, mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on n'avait pas pu disputer cette rencontre. Donc la dernière sélection, je crois qu'il n'y avait qu'une vingtaine de joueurs. Là, ils sont 30. Il y a beaucoup de nouveaux, hein. Il y en a 12 qui reviennent et 5 qui sont appelés pour la première fois. Donc ça fait 17 joueurs qui doivent se montrer et prouver qu'ils ont le niveau pour jouer en équipe nationale. C'est une chance, c'est une main qui leur est tendue. Donc à eux de saisir l'opportunité. Ce qu'il faut attendre d'eux, déjà c'est sur les anciens, c'est d'accueillir les nouveaux en leur montrant comment c'est l'équipe nationale, c'est-à-dire comment on s'entraîne en équipe nationale, comment on se comporte en équipe nationale. Voilà, il faut qu'ils montrent la marche à suivre, il faut que ce soit la locomotive. La dizaine d'anciens qui ont l'habitude de jouer avec moi, c'est à eux de dire aux nouveaux, avec le coach ça fonctionne comme ça, voilà. Les nouveaux, il ne faut pas qu'ils mettent 2 heures à s'intégrer, il faut qu'ils mettent 2 minutes. Voilà. Après, on va très bien les accueillir. Les nouveaux et ceux qui reviennent, il faut qu'ils se sentent comme chez eux, mais tout en ayant l'humilité et la volonté de travailler. L'objectif, ils sont 30, il faut que chaque joueur ait pour objectif d'intégrer la prochaine liste de 23, qui sera le prochain match amical. Voilà. Donc il faut qu'ils rentrent dans l'acronyme que je vous ai montré tout à l'heure, travail, discipline, investissement, union. Le CDC d'Arhiba a abrité la clôture de formation d'instructeurs et des moniteurs de Tai Chi qui s'est déroulée pendant 2 jours. Cette formation a été dispensée par le grand maître Tai Chi, M. Abdou Hamad, et le directeur technique. Par ailleurs, les récipiendaires ainsi que le grand maître Tai Chi ont vivement remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, pour son appui pour que ces disciplines puissent voir le grand jour. Il faut noter que le Tai Chi est une discipline un peu plus martiale, c'est le combat avec soi-même. Elle apaise le mental et améliore la concentration, la vivacité. Tai Chi Chuan qui s'est déroulé dans 2 jours. À remercier les formateurs et sans oublier le directeur technique national du Tai Chi Chuan, M. Mohamed Yassine Ali. Nous retirons nos vifs remerciements à notre grand master Abdou Hamad Abdou, et puis le directeur du CDC d'Arhiba, Hassan Kako. Et enfin, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hassan Mohamed Kamil. Direction d'Ikil, où l'élection du syndicat des bus et des minibus de la région d'Ikil s'est tenue hier dans la région d'Ikil. 2 candidats étaient en liste, à savoir Ahmed Obsiye et Samater Abdi Ahmed. Au total, 59 électeurs, ici des propriétaires de bus et minibus, étaient inscrits pour départager les 2 candidats. À part les OPJ de la police et de la gendarmerie, cette cérémonie a vu la participation pour la supervision de l'élection, ainsi qu'un huissier de justice, des représentants de la préfecture, le préfet adjoint et l'accompagnement de 2 assesseurs. En fin de matinée, M. Samater Abdi Mohamed a été déclaré élu à l'unanimité président du syndicat des bus et minibus de Dikil pour une durée de 2 ans. Et dans l'actualité internationale, au Soudan, je vous le dis dans le titre, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, la cité royale des Miroirs, un peu plus de peur que des mal après les inondations records au Soudan. Des digues ont été rapidement érigées par les autorités pour contrer l'eau du Nil, mais la menace demeure. Le site, la capitale de l'ancien empire métroïque, abrite les pyramides des Mérois, des palais, des temples et des bâtiments administratifs. Vaste de 1500 km, cet empire au bord du Nil s'étendait jusqu'à la frontière égyptienne. Pour plus de 200 pyramides, ils sont recensés. Les inondations au Soudan ont fait 103 morts, des dizaines de blessés et plus de 70 000 habitations détruites. Le niveau du Nil a frôlé les 18 mètres, un record absolu depuis plus d'1 siècle. Au Maroc, les réunions de dialogue libyen portent leurs fruits. Le Haut Conseil d'État libyen et le Parlement de Tabrouk, 2 délégations libyennes rivales, se sont entendus jeudi sur un accord global régissant les critères, les mécanismes de nomination aux postes clés de la Libye. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, a félicité les 2 parties rivales. Le Maroc abrite depuis dimanche dernier un dialogue entre les représentants de 2 factions qui se déchirent en Libye. L'une se trouve à l'ouest du pays, le gouvernement de l'Union nationale, et l'autre à l'est, Tabrouk, dont le pouvoir est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Les 2 parties se disputent le contrôle de la Banque centrale libyenne, la Société nationale pétrolière et des forces armées.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.